Bonsoir à tout le monde, vous êtes heureux ce soir? Ah mon Dieu! Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Jésus, pourquoi? Est-ce qu'il y a l'eau ici? Est-ce que je peux boire de l'eau? Laissez-moi boire de l'eau. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ils ont transformé ta maison en ghetto? Jésus, pourquoi? Mais pourquoi ils ont transformé l'église en ghetto? Pourquoi? En fait, avant, on allait à l'église pour avoir la paix. Avant, on allait à l'église, on nous disait, c'est un havre de paix. Quand j'étais petit, on me disait, c'est un havre de paix. Oh là là. Hey. Maintenant, église. Ce sont des églises ou ce sont des ghettos? Faut qu'on se parle ce soir. Ce sont des églises ou ce sont des ghettos? Parce que moi, je pense que c'est maintenant des ghettos. C'est vraiment des ghettos. Aujourd'hui, je suis là pour 2 personnes. Attends, je vais d'abord avancer. On va avancer. Ouf. On va avancer un peu pour voir ce qui s'est passé. Au Cameroun, ils ont cassé une église parce que les habitants de l'église, les femmes sont parties dormir dans cette église et ils ont laissé leurs hommes à la maison. Les femmes mariées ont déserté les foyers pour aller dormir à l'église. Mais moi, je ne vous comprends pas, vous les femmes. Je ne vous comprends pas. Comment vous pouvez quitter vos maisons, quitter ton mari, aller dormir à l'église? Pourquoi? Il n'y a pas de lit chez toi. Il n'y a pas de jacuzzi chez toi. Mais moi, je me pose la question, hein? Qu'est-ce que vous trouvez à dormir à l'église? On vous a dit pour avoir un salut là, tu dois aller dormir à l'église. Et tu es une femme mariée. Tes enfants sont sales comme les bébés Satan. Tu n'enlèves pas l'air morphine. Tu négliges ta maison, ça sent mauvais. Et c'est à l'église que tu vas prier. Dieu n'écoute pas les gens sales. Je te dis déjà, Dieu là, il n'écoute pas les gens sales. Quand tu es sale, Dieu ne t'écoute pas. Allez leur dire ça. Dieu n'écoute pas les gens sales. Je vois toutes ces femmes-là qui abandonnent leur foyer pour aller s'asseoir à l'église. Tu as déjà vu maman pasteur rester à l'église tout le temps? Elle vient, quand le culte est à 10 h, elle vient à 11 h avec son petit sac et rentre. Et vous la regardez. Va voir sa maison. Tout est arrangé. Toi, tu laisses ton mari affamé. Il ne mange pas. Il va manger quoi? Amen. Il va manger alléluia. Mais mesdames, il y a des femmes ici, tu abandonnes ton mari à la maison. Il n'a rien à manger et tu vas à l'église. Donc vous, Dieu a dit, avant d'aller régler les choses dehors, il faut régler dans ta maison. Les églises ghetto ont détruit nos sœurs. Ils ont détruit nos mamans. Ils ont détruit les jeunes filles. Toi, homme marié qui m'écoute, ne laisse jamais ta femme aller dormir à l'église seule. Ne laisse jamais ta femme aller dormir. Quand Dieu m'avait permis de dire qu'ils vont casser vos églises, ils vont fermer vos églises, ils vont casser les pianos, personne ne m'a écouté ici. Qui m'a écouté? Il y a laissé là 3 mois. Quand je disais ça, qui? Les gens m'ont insulté. Tu es l'ennemi de l'église. Tu es antichrist. Tu es 300 Christ. Et c'est laissez-moi boire. Oh. Ah. Mais c'est succulent. Mais c'est succulent. Vous avez cru que je suis là seulement pour prêcher. Je suis là aussi pour dénoncer. Voilà. On dénonce, on prêche. On a double casquette. Donc il y a des femmes ici. Quand on dit que ngana bala Yesu nakopesa ye mikumba nanga nyoso ponatika la pepele ou pepele. On a double casque. Je pense qu'il y a des gens ici. Ils pensent que
ils doivent aller dormir à l'église pour être délivrés. Mon Dieu. Mais madame, on a pissé dans ton cerveau, madame. Oh, laissez-moi vous cadrer un peu. Avant, c'était des églises. Maintenant, c'est des ghettos. Et puis, chez toi, à la maison, tu as le lit. Tu préfères aller dormir sur un toko, sous nappe à l'église. Qui vous a dit que servir Dieu égale pauvreté? Partagez-moi cette vidéo. Vous ne partagez pas, je vais arrêter. Si vous ne partagez pas, moi, j'arrête. Si vous ne partagez pas, moi, j'arrête. Je laisse cette vidéo-là. Partagez-moi cette vidéo-là. Parce que c'est vous les femmes qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Je vais vous montrer une vidéo de ce qui s'est passé au Cameroun. Au Cameroun, quelque chose s'est passé. Je ne peux pas enlever mon humour. Les gens qui veulent que je change quand je fais les vidéos, désolé. Je ne peux pas changer. Je sers Dieu comme il m'a appelé. Au Cameroun, il y a une église au Cameroun qui a été fermée parce que les pasteurs ont fait dormir les mamans sur les nappes, les femmes mariées. Voilà pourquoi ce soir, nous allons voir pourquoi toutes ces femmes sont parties dormir à l'église. Femme mariée, tu laisses ton mari à la maison pour aller dormir dans une église. Bon, moi, je me demande, le Jésus qui vous a sauvé là, il habite à l'église ou bien il habite dans vos cœurs? Le Jésus qui a donné son sang à la croix, il habite à l'église ou bien il habite à vos cœurs? D'ailleurs, l'église, ce n'est pas le bâtiment. On va vous dire ça combien de fois. L'église, ce n'est pas le bâtiment que tu vois là. L'église, c'est ton cœur. Ma soeur, écoute, l'église, c'est ton cœur. Tous les matins, quand tu t'agenouilles chez toi à la maison, c'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop bornés. Plus on va dénoncer les faux pasteurs, plus vous continuez à vous attacher aux faux. Plus on dénonce le faux, plus vous continuez à vous attacher. Et même quand on dénonce le faux, nous qui dénonçons, on nous dénonce aussi, on est faux. On n'a qu'à nager dans cette piscine-là aussi. On n'a qu'à nager. On va tous nager dedans. On se dénonce seulement. On se dénonce. On est bon, on se dénonce. On se dénonce. Maintenant, c'est le ministère de dénonçage. Moi, ma mère va laisser sa maison pour aller dormir chez toi, à l'église. C'est que ce que les gens ont fait à l'église là, c'est petit. Il fallait que je sois là. Moi, c'est le pupitre que tu prends pour prêcher là que j'allais mettre sur ta tête. Le pupitre que tu viens t'asseoir pour demander offrande. C'est ça que j'allais taper sur ta tête. On va regarder la vidéo là, avant de revenir. Parce que je vais être un peu sale ce soir. Hein? Il y a longtemps que je n'ai pas dénoncé. Je vais dénoncer ce soir. Let's go. Les habitants d'un quartier saccagent une églisette. Une églisette. C'est pas église, c'est églisette. Donc, c'est pas église, c'est églisette. Ça veut dire petite église. L'enfant d'église, quoi. L'enfant d'église. Ils ont venu saccager. Mais pourquoi ils ont saccagé? Les femmes mariées ayant déserté leur foyer. Donc, les femmes mariées ont fui leur foyer pour aller habiter dans cette église. Mais est-ce que je rêve, Seigneur? Mais est-ce que je rêve? Mais est-ce que Jésus prenait les femmes des gens pour les amener sur le mont Sinaï? Est-ce que Jésus captivait les femmes de Pierre, de Marc, de Jean et les disait, venez, venez, on va aller s'asseoir quelque part. Regardez ce que vos pasteurs font. Regardez ce que les gens que vous appelez pasteurs font. Une femme que tu as épousée, une femme que tu as donné l'argent, il va l'influencer pour qu'elle dort à l'église. Mais pendant qu'elle dort à l'église, elle faisait quoi? Je vais vous dire ça tantôt. Regardez seulement la vidéo. Voilà. On va agrandir. Maintenant, play. Tous les femmes mariées, ils doivent faire à la maison. 23 et 22 heures, ils doivent le pasteur. Sans le pasteur, vous avez étudié. Vous avez étudié. Comment? Et vous êtes dans saccagement. Saccagation, mon frère. Non, mais attends, avec la guillemette.
Cassez piano là, cassez chaise là, cassez tout. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit qu'on va casser vos chaises, on va casser vos pianos. Personne n'écoute. Je vous avais dit repentez-vous, on viendra casser vos églises. Personne ne m'a écouté. Quand j'avais parlé ici, on m'a pris pour un fou. Quand Dieu m'a permis de dire au pasteur, repentez-vous, vous n'avez pas écouté. Regardez ce qu'on va vous faire. Regardez. Voilà. Vous voyez ce qui arrive? C'est ce qui arrive lorsqu'on n'écoute pas les gens. C'est ce qui arrive lorsqu'on est têtu. C'est ce qui arrive lorsqu'on pense qu'on a le monopole de servir Dieu. Servir Dieu là, c'est pas remplir une salle de gens. Servir Dieu là, c'est pas demander offrande. Servir Dieu, c'est pas manger dîme. Servir Dieu, c'est pas monter sur les gens. Pour que les hommes mariés, la nuit, doivent faire des choses avec leurs femmes. Vous enlevez leurs femmes pour les amener à l'église. Pour faire quoi? Respectez le couple des gens. Donc vous, quand vous devenez homme de Dieu là, vous respectez même plus le mariage des gens. Donc vous êtes capable de diviser des couples. Vous êtes capable de s'aimer le trouble dans le couple. Et on ne peut pas vous toucher. Pio, on va vous toucher, niais. On va vous toucher, niais. Il est temps ce soir que vous tous les sœurs mariées de l'église, que vous sachiez quelque chose. Vous n'appartenez pas au pasteur. Vous n'appartenez pas au diacre. Vous n'appartenez pas à la chorale. Vous appartenez à Jésus, à votre mari. Votre corps, là, c'est pour votre mari. Et votre esprit, c'est pour Dieu. Le jour où tu as dit, je t'aime, oh, fidélité, le jour là, tu appartiens à ton mari. Si ton mari t'interdit d'aller à l'église, tu ne dois pas le désobéir. Tu dois prier Dieu pour qu'il touche son cœur et qu'il accepte que tu pars. Car le mari est le chef de la femme. Les filles qui sont sentimentales en 2020, je vais me marier, je vais me marier. Après, daddy, déjà une fille qui appelle son pasteur daddy ne mérite pas le mariage. Déjà, mon frère, quand tu rencontres une fille, tu lui parles, allons voir mon pasteur, allons voir mon pasteur, allons voir. Comment un garçon veut te parler, tu veux l'amener chez ton pasteur en même temps? C'est ton papa? C'est ton oncle? Il va payer la dot là-bas? Faites attention, vous qui épousez les filles de l'église là, qui vous amènent chez le pasteur en même temps. Je vous dis déjà, c'est ces filles-là qui vont vous laisser dans la maison pour aller dans les veillées. C'est ces filles-là qui vont vous abandonner dans les mariages. Parce qu'elles sont embobinées. Elles ont un esprit dans la tête qu'on appelle esprit d'adification. On les a lavé le cerveau. Pour elles, le pasteur est plus important que le mari. Pour elles, le pasteur est plus important que le mari. Le pasteur peut lui dire, tape son mari, elle va taper. Le pasteur peut lui dire, non, laisse la maison sale, elle va laisser. C'est quel genre de peuple aujourd'hui? C'est quel genre de chrétien nous avons en 2020? Je vous avais dit, le mois passé, Dieu m'a touché de dire aux chrétiens, on va vous vendre des masques sanctifiés. Vous avez vu les masques sanctifiés? Vous avez vu? On va vous vendre des cache-nez sanctifiés. Vous avez vu cache-nez sanctifiés? On va vous vendre les choses. Vous avez vu, toutes ces choses-là, je vous avais annoncé ça et c'est là 2 mois. Mais personne ne voulait. Les gens disaient, tu es mauvais, tu es faux. Maintenant, entre nous qui dénonçons et eux qui sont faux. Dieu m'a permis de faire une vidéo ici. J'ai dit aux gens, faites attention. On viendra casser vos pianos. Les hommes de Dieu, repentez-vous. La colère va rentrer dans le cœur des gens. Vous ne m'avez pas écouté. Vous voyez comment la désobéissance est rentrée dans l'église? Vous pensez que ces quartiers-là vont encore croire en Dieu? Ces hommes-là vont encore aller à l'église? Combien de païens vous avez tirés? Combien de personnes vous avez poussées maintenant dans le péché? Des femmes mariées. Des femmes qui sont mariées. Vous les amenez à dormir à l'église. Elles ont des enfants. Elles viennent dormir avec les enfants à l'église. Arrêtez d'utiliser la faiblesse des gens pour les détruire. Arrêtez d'utiliser la faiblesse des enfants de Dieu pour les détruire. Arrêtez. Arrêtez. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous de votre sommeil. Est-ce que vous pouvez vous réveiller? Est-ce que vous pouvez vous réveiller? Je ne comprends pas. Il y a une dame, j'ai dénoncé Sexy Boy. Elle a bien vu que j'ai dénoncé Sexy Boy. Le lendemain, elle va faire photo avec Sexy Boy. Elle publie Sexy Boy sur son Facebook. Mais je commence à me demander, est-ce que vous avez un cerveau qu'on a coupé un peu?
On a changé vos têtes, on a mis ça dans une calebasse. Je ne comprends pas ce que les pasteurs là vous font. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils vous ont mis dans une marmite secrète? Je crois que maintenant, il faut qu'on cherche des rayons ultraviolets pour voir ce que ces gens-là vous ont fait dans le spirituel. Ça devient sérieux. Comment toi, une femme mariée, épousée, avec de l'argent, tu vas aller dormir à l'église? Un endroit qu'on appelle le temple. Là où même, et puis regarde cette église-là. Mais oh, qui cause. Une église comme ça, Dieu est là. Une église comme ça, sale comme ça, Dieu est là. Tu peux au moins aller dormir dans une église qui est climatisée, il y a un peu de vent, tu t'assois, les chaises sont en cuir, mais tu vas aller dormir par terre, dans une nappe. Même si ta souffrance est comment? Même si ta souffrance est comment? Ouvrez vos yeux, les amis. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Nous sommes à la fin du monde. Le monde va à sa fin. Vous devez vous réveiller. Ce n'est plus le temps de courir derrière les miracles. Réveillez-vous. Il y a de cela un mois, Dieu nous a touchés. On va vous vendre des masques sanctifiés. On va vous faire des choses. Tout le monde disait non. Aujourd'hui, vous avez tout vu. Vous-même, vous avez vu de votre propre yeux. Ça, c'est premier. On va continuer. Parce que quand le policier d'évangile parle ici, les gens disent, lui, là, il dit n'importe quoi. On va continuer. Écoutez. Regardez la femme là. Regardez le visage des femmes là. Regardez. C'est comme si on l'a empoisonné. C'est comme si le pasteur lui a fait sucer quelque chose. On ne comprend pas. Comment toi, une femme mariée, tu vas venir rester comme ça, dans l'église dormir? Après, vous allez dire, Dieu ne nous aime pas. Dieu n'aime pas l'homme noir. Pourquoi on souffre beaucoup? Pourquoi on souffre beaucoup? Mais pourquoi nos vies n'avancent pas? Lundi, tu es à l'église. Mardi, tu es à l'église. Mercredi, tu es à l'église. Jeudi, tu es à l'église. Vendredi, tu es à l'église. Samedi, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Et puis tu dis, les sorciers m'attaquent. Quand est-ce que tu déposes ton CV? Quand est-ce que tu travailles? Quand est-ce que tu vas à l'école? Rien. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Voici les chrétiens d'aujourd'hui. Voici les chrétiens d'aujourd'hui. Ils pensent que Dieu bénit parce qu'on prie beaucoup. Dieu bénit parce qu'on prie, on travaille. On va vous dire ça aujourd'hui. Je pense que j'étais un peu, ces 2 jours, je n'étais pas venu zigouiller. Je suis venu un peu zigouiller. Ce ne sont plus des églises, ce sont des ghettos. Je vous dis ce soir. Ce sont des ghettos. Ce ne sont plus des églises, ce sont des ghettos. Celui qui a les oreilles, il n'a qu'à entendre. Il n'a qu'à entendre. Il n'a qu'à entendre. En tout cas, moi je ne fais que dire des choses qui arrivent. Mais les gens ne nous prennent pas au sérieux. Le mois passé, Dieu nous a touchés. On a parlé sur la Côte d'Ivoire. Les gens m'ont insulté. Aujourd'hui, j'ai publié cette prophétie sur la Côte d'Ivoire. Les troubles ont commencé. Les gens ne vont pas croire. J'avais dit, Dieu nous a touchés de dire, la nature va se déchaîner. Les gens n'ont pas cru. Vous n'allez jamais croire. Jusqu'au jour où Jésus va même revenir, il va descendre. Il y a des chrétiens qui vont dire, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Moi, j'attends Jésus. Vous êtes comme ça. Il n'y a pas un peuple plus bête que les chrétiens en 2020. Oui, plus bête. Laissez-moi être sale aujourd'hui parce que je vois que les messages de douceur, ça ne rentre pas dans vos cerveaux. Les chrétiens aujourd'hui, vous avez besoin d'une chicotte pour que vous puissiez changer. Regardez ces messieurs qui pleurent. Qui pleurent, sa femme qu'elle a mariée avec l'argent. Cette femme est partie se prostituer à l'église. À l'église. Regardez là où les femmes dorment. Regardez. Regardez là où on fait dormir nos mamans, nos soeurs, nos jeunes filles. Regardez là où elles dorment. Vous devez regarder. Regardez là où elles dorment. Nappe. Nappe. Oh, ma Dieu. Oh, Jésus, ouvre nos yeux. Ce peuple-là ne sait pas comment t'adorer. On va continuer. Je suis très inspiré ce soir. Regardez. Prenez vos femmes. Prenez vos femmes. Prenez vos femmes. Regardez-moi encore cette femme. Écoutez. C'est à base de cette huile que je suis libéré maintenant. C'est à base de cette huile que je suis libéré maintenant.
C'est à base de Jésus-Christ qu'on est libre, femme. C'est pas à base de l'huile. C'est pas l'huile qui fait que tu es chrétienne. C'est Jésus qui sauve. Ce pasteur qui t'a donné l'huile là, il t'a menti. C'est un menteur, un marmailleur. Mais il est mauvais, ce pasteur. Oh! Ta propre femme ne dort pas dans Naples. C'est les femmes déjà, toi tu vas faire dormir dans Naples. C'était quoi ton projet, pasteur? Le projet de ces pasteurs, c'était de sacrifier toutes ces femmes, de les détruire, de gâter leur mariage et de détruire l'image de Dieu. Ces pasteurs étaient fils du diable. Le diable l'a envoyé pour gâter l'évangile dans ces quartiers. Alors des personnes comme ça ne méritent pas d'être appelées pasteurs. C'est un zongoton, c'est un fou qui veut détruire le peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, je dis, toutes ces petites églisettes là, homme, papa, toi qui m'écoutes, papa, ne laisse pas ta fille, ta femme aller dormir à l'église. Jamais. Jamais. Ne laisse pas ta femme aller dormir à l'église. Jamais. Même si elle dit, oh, il y a Christophe Colomb qui viendra voir l'embouchure de l'église. Ne la laisse pas. Même si elle dit, oh non, le pasteur va partager des cadeaux. Ne la laisse pas dormir à l'église. Ta femme dit, elle a veillé de maman. Va avec elle. Toi aussi, tu es ma part. Ne laissez plus vos femmes mariées. L'église, aujourd'hui, certaines églises ont gâté la tête des femmes. Il y a des femmes qui étaient bien parce qu'elle est partie à l'église, elle est devenue méchante. Certaines églises ont gâté la tête de certaines jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui étaient de bonnes filles, mais parce qu'elle est rentrée dans une église, elle, pour elle, tous les hommes sont de mauvais. C'est pas parce qu'un homme t'a trahi que tous les hommes sont mauvais. Toutes ces filles-là, tu la vois, bonjour, bonjour, j'ai un fiancé. On t'a juste salué. Bonjour, j'ai un fiancé. Mon daddy, je vais dire ça à mon daddy. Alors que ton daddy, c'est le jour, mais ton chéri, la nuit dans l'hôtel. Après la conférence. Vous pensez que c'est nous que vous allez tromper? Vos comportements de œufs de poulet que vous cachez dans la Bible, vous voulez mentir aux gens. Faites attention, il n'y a plus bandits que vous. L'heure est venue où vous devez sortir de ces églises. Sortir, je n'ai pas à vous dire vous allez négocier. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. L'église est devenue hôtel. Donc pendant que nos mamans dormaient, pendant que les mamans dormaient, les pasteurs venaient consulter. Ils consultaient chaque femme. Des consultations coropo. Consultation coropo. Après le matin, ils fuient. Et ces femmes-là viennent à la maison. Elles n'ont plus d'énergie. Elle ne peut plus rien faire. Lorsque tu vois une jeune fille chrétienne, elle est fatiguée. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? L'église est devenue hôtel. Vous voulez faire de l'église quoi? Vous le faux pasteur. Vous voulez faire de l'église quoi? Dites-nous. Avec ça, vous voulez qu'on paye dîmes. Avec ça, vous voulez qu'on paye offrande. On ne va pas payer. Pion! Tant que vous ne serez pas exemplaire, on ne va pas payer. Pion! Je le dis haut et fort. C'est fini. Merci d'avoir cassé cette église, mes hommes. Commencez à parcourir tous les quartiers. Commencez à casser maintenant les églises. Toutes les églises qui ne sont pas dans les normes. On l'avait dit le mois passé. Toutes les fausses églises vont être cassées. Pasteur, toi qui me suis, si tu sais déjà que tu es dans les bêtises, oh, les femmes mariées viennent dormir dans ton église, commence à changer le programme de l'église. Si tu sais déjà que oh, toi là, chez toi, il y a des jeunes filles qui viennent arranger la maison, commence à changer le programme. Déjà au Congo, je vais vous signaler, au Congo, quand tu as une église, avant que les gens rentrent, tu vas payer 7 $ par chaise pour qu'on essuie les chaises. Tu vas payer des masques, toi, pasteur. Donc, pour avoir une église, ça devient comme ça. Tu vas dépenser. Lorsque je vous avais dit dans une vidéo passée, Dieu nous avait inspiré de vous dire, les pasteurs, il y aura des lois qui vont vous empêcher de servir Dieu. Quel pasteur a levé son doigt? Personne. Vous êtes resté bléou. Voilà maintenant bléou vous a bléoussé. L'eau chaude est tombée dans vos têtes. Maintenant, on va commencer à vous traquer comme des chiens. Vous voyez comment on vous traque? On finit ces dossiers, on passe à l'autre. Voilà. On passe à un autre saboteur, à quelqu'un, lui aussi, lui maintenant son problème, il paye les femmes et il dit aux femmes, jouez le rôle de Donald Trump, jouez le rôle de Marcos, jouez le rôle de ça. Il y a vraiment, vous savez, l'église, les gens qui sont à l'église ont raté leur vocation. Vous devez être des acteurs à Hollywood. Certains des pasteurs là, des faux pasteurs. Vous devez être des acteurs. Hollywood cherche des acteurs. Vous devrez aller jouer là-bas. On va créer une entreprise de pasteurs comédiens et de pasteurs acteurs.
les Makoso, tous ces faux pasteurs là, on va faire des films avec vous. Vous allez avoir des rôles. Parce que vous êtes inspirés. Écris avec moi inspiration. Mais quelle inspiration? Voilà un autre qui s'appelle Ngoa Atangana, pasteur de l'église Tabernacle de la Liberté, a été arrêté pour avoir interdit à ses fidèles candidats à un examen national de porter des masques. Attends, les masques. Regardez mon masque. Je vais mettre mon masque. Ça m'a tué. Est-ce que ça m'a tué? Au contraire, ça m'a protégé. Donc toi, tu viens interdire à tes fidèles de porter des masques. Après avoir été en cavale, il a même fui. Il a fui. Ils ont fermé son église. Je vais vous montrer la vidéo. Le pasteur de l'église Tabernacle de Liberté a été retrouvé par la gendarmerie nationale et se trouve actuellement en garde à vue selon ses consignes. 3 de ses fidèles ont été recalés à l'examen national de probatoire pour refus catégorique de port de masque. Quelque chose qui concerne votre futur, votre avenir. Vous allez bafouer ça pour quelqu'un qui veut vous utiliser. Moi, mon pasteur me dit, William ne porte pas masque. Moi, je n'ai pas porté. Il est qui? Il est Dieu. Je vais écouter l'autorité, pas toi. Parce que tout ce que tu dis, c'est pour me faire plaisir. Regarde-moi des fidèles comme ça. Et puis vous voulez aller au ciel. Avec des comportements de chauve-souris. Vous voulez aller au ciel. Laissez-moi être clair. Moi, je n'aime pas mâcher les mots. Oh, mes frères et sœurs, vous savez, l'oiseau avec quelques plumes. Non, moi, je vais dire l'oiseau est déplumé. Je ne parle pas caleçon dans ma bouche. Quand il faut dire la vérité. Il est temps ce soir que vous tous qui me regardez là, arrêtez vos bêtises de faux pasteurs là. Arrêtez ça. À partir de ce soir, il faut que ça s'arrête. Parce que vous êtes en train de sortir un à un. Là, maintenant, le gouvernement a pris votre jeu. C'est nous qui étions en train de vous dénoncer. Maintenant, c'est le gouvernement qui va commencer à vous traquer. Vous serez traqués comme des oiseaux. Les faux pasteurs, je vous dis déjà. Quand Dieu nous avait touché de vous annoncer ça le mois passé, personne n'a cru. Voici les lois qui commencent à tomber. Voici comment on commence à vous faire tomber. Il y aura des lois énormes sur l'église, surtout en Afrique. Beaucoup de lois. Et si, pasteur, tu ne restes pas dans la droiture, tu risques de goûter au petit bâton de la prison. Tu vas goûter. Tu vas goûter. Une fois le scandale éclaté le 5 août 2020 au lycée Bignam, le pasteur Ngoa Atangana a été joint au téléphone, a insisté sur le fait que ses fidèles ne portent pas de masques car ils sont partagés, ils sont protégés par le sang de Jésus. Et que d'ailleurs le coronavirus n'existe pas. Et pasteur, 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 il faut crier avec moi, pasteur, pasteur. Et puis vous aussi, vous l'avez crié, les fidèles. Vous êtes vraiment des fidèles. Vous l'avez crié. Il vous dit de ne pas porter de masque. Votre vie. Parce que quand vous allez être malade, lui, il va venir. Quand vous allez tousser à l'hôpital, lui, il va venir. Et puis vous êtes en Afrique. Là où il n'y a pas d'hôpitaux. Là où il n'y a pas de médicaments. Là où il n'y a rien. Et vous l'écoutez. Bravo. Bravo. Laissez-moi boire. Bravo. Là, vous avez montré que vous êtes les derniers des peuples bêtes au monde. Un blanc, un chrétien blanc, nous sommes allés dans une église de noirs, de Congolais, avec mon ami blanc, et sa femme et sa fille. On arrive comme ça, le pasteur, je ne sais pas, il voulait impressionner. Écoutez, ceux qui ont $100, vous pouvez vous lever. Et ceux qui ont 200, vous pouvez vous lever. Ceux qui ont 600, vous... Les gens commencent à se lever. Et puis il vient vers mon ami blanc et dit, monsieur, vous pouvez vous lever, vous devez donner quelque chose à Dieu. Les blancs disent, ben, chez nous, c'est pas comme ça, monsieur. Mais vous pouvez pas demander l'argent aux gens comme ça. Vous êtes un voleur, vous n'êtes pas un pasteur. Mais tout le monde a commencé à regarder. Oui, les blancs s'est retourné. Et puis en même temps, l'enfant du blanc dit, oui, papa, c'est un voleur. Il veut duper tout le monde. Nous tous, on a tourné les yeux. Le pasteur a commencé à rire. C'est pas ce que vous croyez. En fait, il faut donner à Dieu. Il faut donner à Dieu. Nous sommes sortis de cette église. J'ai eu la honte de ma vie.
plus jamais mon ami blanc, plus jamais mon ami blanc, plus jamais mon ami blanc est venu encore à l'église là. Tout ce que je dis là, je ne suis pas contre l'église. Je ne suis pas contre les bâtiments. Je suis contre les mauvais pasteurs et les mauvais serviteurs de Dieu qui ont amené l'église aujourd'hui au coma. L'église est au coma. Oh. L'église, la femme de Jésus est perfusée actuellement. Quand on regarde l'église est comme ça. KO. L'église ne va même pas voir son mari qui va descendre du ciel. Il est KO. L'église bâtiment est détruit. Si on ne se lève pas maintenant, dans les années à venir, vous n'aurez même plus le temps de porter vos Bibles. Ils vont tout bloquer. C'est maintenant que vous devez vous lever. C'est maintenant. Si vous ne vous levez pas maintenant, c'est fini pour vous. Il y a des gens qui dorment. Je suis chrétien. J'ai pris dans telle église un polycentre chrétien. J'ai pris à Vasse Déshonneur. J'ai pris dans... Et puis tu te sens fier. Tu pries dans un bâtiment. Au lieu de chercher Dieu. Vous pensez que Dieu là, il est loin de vous. Vous pensez que Dieu dort dans le bureau du pasteur. Vous pensez que Dieu dort dans le piano qu'on joue à l'église. Dieu dort dans ton cœur. Jésus est en toi. Il est chez toi. Lorsque tu t'agenouilles dans ta chambre, Dieu est plus proche de toi que lorsque tu es à l'église, tu cries devant les hypocrites. On va voir cette vidéo avant que je puisse conclure. Voilà. Alors voilà la vidéo. Let's go. C'est une association. Elle a été déclarée comme assaut. Se déroule sans incident majeur. Dans des églises dites de réveil, de nombreux élèves ont refusé de respecter les mesures barrières dans les sous-centres d'examen. Malgré les multiples rappels à l'ordre, ils ont choisi de perdre toute une année scolaire en abandonnant les examens et les sous-centres où se déroulaient les différentes épreuves écrites du BEPC, du probatoire. Ils ont suivi les recommandations des marchands d'illusions dans ces églises de réveil. Et après investigation d'Equinox en télévision, nos reporters Emmanuel Dior et Marcelin Bransop ont constaté que l'une des églises dites de réveil incriminées n'a aucune autorisation légale pour mener ses activités au Cameroun. Je vous propose de suivre cette enquête. Église sans papier. Attends, j'ai un papier ici à leur donner. Attends, vous voulez du papier? J'ai un papier. Ah! Église sans papier. Ah, mon Dieu. Attends, laissez-moi réfléchir. Je vais leur donner ces papiers. Église sans papier. Prenez le papier, pardon. Vous allez enregistrer l'église, pardon. Église sans papier. Donc, toi, tous les miracles que tu faisais là, tous les Donald Trump que tu nous montrais, tu étais sans papier. Aïe. Onction. Intention. Ouf. Je n'en peux plus. Je vais couper cette vidéo bientôt, sinon je risque de pleurer ici. Ouf. Ah mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va pas voir avec ces faux pasteurs? Aïe. L'autre fois, il y a un qui a demandé l'offrande pour son anniversaire. Maintenant, toi, tu fais église sans papier et puis tu parles du Saint-Esprit. Tu sais pas que le Saint-Esprit, lui, il agit dans la droiture. Donc, tu es dans les magouilles et puis tu veux chercher un Dieu qui est dans la droiture. Papa, tu es Satan. C'est comme une fille qui me dit, oui, le gospel, je vais me marier, ma vie est belle, je vais me marier, mais elle sort avec un homme marié. C'est ce que tu as fait. Après, vous voulez que les païens vous respectent. Vous voulez que les païens deviennent chrétiens. Vous voulez que les païens puissent chercher l'église. Avec tout ça, là, interdire aux gens de porter les masques, détruire l'image de l'église. Vous pensez que les gens viendront encore à l'église? SEM, église des chrétiens à la maison, meilleure église que le monde peut avoir. Je reste chez moi, je prie mon Dieu, je lis ma Bible, la dîme j'économise, je donne aux pauvres. Meilleure église de ma vie, j'ai jamais été aussi à l'aise. Parce qu'ils vont toujours manger dans vos vies, les serviteurs des ventres, les mamans, des personnes qui sont sans scrupules, qui bouffent nos mamans, qui détruisent nos vies. C'est fini pour vous. Je vous avais dit, 2020 là, c'est fini pour vous. 2020, c'est fini pour vous. C'est que, je vous dis, il y a certains pasteurs, le gouvernement vous a mis sur une liste noire. Vous allez être traqués, rétraqués, rétraqués, rétraqués jusque dans les rétractements des rétractations. Donc toi, tu étais sans papier. Quand tu venais nous dire, Donald Trump a parlé,
Marcos a parlé. Les esprits mauvais ont parlé. Donc, toi, tes délivrances, tu faisais ça sans papier. Donc, les fidèles de cette église, c'était les sans-papiers. Donc, Dieu ne vous reconnaît pas. Et il y a aussi des gens que Dieu ne connaît pas. Dieu, est-ce que tu les reconnais? Ah, Dieu m'a dit non. Ça fait mal, hein? Mais ça fait mal, hein? Hein? Ça fait mal, hein? J'ai déjà dit aux gens qui commentent mal les vidéos, hein, de ne pas faire, hein, parce que l'église, c'est notre cœur. L'église, c'est notre cœur. On peut s'assembler entre frères pour prier. Mais Dieu ne nous a pas laissé des bâtiments. Jésus n'a pas dit, Pierre, construisez des bâtiments. Choisissez des choristes. Achetez des pianos. Prenez des guitares. Et puis jouez. Philippe, construis ton ministère. Construis une grande maison. Mets les gens qui vont chanter. Jésus n'a pas dit ça, maman. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est tout. Prêchez la vérité. C'est tout. C'est ce que Jésus nous a demandé. Rien d'autre. Rien d'autre. Si toi tu veux essayer, c'est que tu es dans l'église ghetto. Voilà pourquoi vous vous comportez comme les gars des ghettos. Un chrétien ghetto. Un chrétien ghetto, c'est comme ça qu'il se comporte. Il comprend rien. Quand on lui dit ton pasteur est sataniste, je reste avec lui. Je l'aime. C'est mon papa. C'est à cause de ça, c'est ton papa que tu te perds avec lui. En tout cas, pardonnez-moi. Hein, si je suis très véridique. C'est comme ça que je suis né. C'est comme ça. Dieu a permis que je sois véridique. Donc si ça t'a fait mal, pardonne-moi. Donc on va finir cette vidéo pour voir la dernière chose qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont fait. En tout cas, moi, je viens seulement parler. Hein. Regardez, c'est là. Et Marcelin Dansap et Emmanuel John. L'on est loin d'être sorti de l'auberge, alors qu'on en était à épiloguer sur le cas des candidats au BEPC qui ont choisi délibérément de sacrifier leurs études au profit de prescriptions du tabernacle de la liberté. Voici que les candidats au probatoire rentrent à leur tour dans la danse. Cette fois, c'est au collège privé qu'aux salles de concours, parents ont une certaine assise intellectuelle, ont signé leur acte de désistement, évoquant entre autres le fait qu'ils ont décidé de donner leur vie à Jésus et ne veulent pas adhérer au nouvel ordre mondial. Malheureusement, les parents même ont répondu énergiquement qu'il n'en était point question pour eux et leurs enfants d'admettre les mesures barrières. Ils se sont engagés par écrit. C'est quoi le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial, c'est le masque. Hein? Et les chiffres de la bête, c'est le masque. Hein? C'est pitiéant. C'est pitiéant pour vous. Vous n'allez pas comprendre. Je vais finir de dénoncer ici. Il y a des gens qui vont encore partir dans l'église. Vous n'allez pas comprendre. Même quand Jésus va revenir, il est dans la nuée. Quand ton pasteur va dire, c'est pas Jésus. Tu vas pas, et puis tu vas t'accrocher au pasteur. Le jour où tu vas voir que ton pasteur va en enfer, toi aussi tu le suis comme Daddy. Daddy, allons saluer Satan ensemble. Daddy, on devait aller au ciel. Daddy, le jour là, c'est là que tu vas comprendre que le garçon qui criait sur Facebook là, il avait raison. Moi, je ne viens que vous ouvrir les yeux. Hein. Je suis rien. Je suis rien. Je suis le moindre de tous, le petit garçon qui parle. Mais celui qui écoute, il va aller. On a parlé ici pour la Côte d'Ivoire, personne n'avait écouté. On a parlé ici pour l'église qui avait brûlé en France, personne n'a écouté. On a parlé pour les événements, personne n'écoute. Il y a quelque chose. Comprenez ce que je veux vous dire. L'heure est venue pour vous de décider. Ou vous allez rester avec ces faux pasteurs, ou vous allez chercher le vrai Jésus. Le vrai Jésus là ne vous amène pas dans les bêtises. Le vrai Jésus veut votre âme, votre cœur. Regardez des bêtises comme ça. Un nouvel ordre mondial. Ancien ordre mondial, oui. Ils ont signé ces écrits. Ils étaient responsables de l'année blanche de leurs enfants. Après investigation, il ressort que tous ces candidats fréquentent l'église baptisée Tabernacle de la Liberté, dont le temple a été fermé le 27 juillet dernier, avant que les fidèles ne brisent les scellés, pour une nouvelle fermeture, intervenue le mercredi 5 août, sous haute tension. Le sous-préfet de Yaoundé 6, qui a déclenché... Dieu nous avait dit ça. Dieu nous avait dit ça. Nous avons fait une vidéo ici. Dieu m'a permis de dire aux gens que les églises seront fermées. Il y aura des cadenas sur les églises. On l'a dit ici. Les gens disaient, tu es fou.
Qu'est-ce que tu dis? On est en train de déclarer des choses, mais les gens sont des aveugles. Des aveugles. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des bouches, mais vous ne parlez pas. Ces gens-là détruisent vos vies. Ils vous mettent dans des trous. Ouvrez vos yeux, peuple de Dieu. En tout cas, moi, j'en ai fini. Je suis venu juste vous dire que dans le jour à venir, il y aura encore des lois contre les pasteurs, contre les faux hommes de Dieu, là. Préparez-vous. Parce qu'ils vont vous chercher comme la torche. 95% des églises seront fermées en Afrique. 95, je vous dis déjà. 95% des églises évangéliques vont être fermées. Pasteur va déjà faire l'école, va déjà étudier, va déjà faire une formation, même en Europe. Si tu es homme de Dieu, tu es pasteur, va commencer l'école. Parce que si tu veux mettre tes yeux dans l'offrande et la dîme pour vivre, c'est fini. C'est fini. Je vous dis des vérités. Mes yeux s'ouvrent sur le futur. Il y a des pasteurs qui vont être enfermés, tabassés, ligotés. Ce que je vous dis ce soir, retenez. Ce que Dieu nous permet de dire ce soir, retenez. J'ai parlé. Est-ce que j'ai été méchant? Est-ce que j'ai été gentil? Moi, Dieu m'a permis seulement de dire ce que je devais dire ce soir. Les ennemis de la vérité vont dire, lui là, il se prend pour qui? Mais seul Dieu connaît. Rendez-vous à la fin du monde. Rendez-vous le jour du jugement. Si le pasteur à qui tu soulèves la Bible là, va être à côté de toi. Si la fille à qui tu essuies les pieds là, vous avez détruit la mentalité de nos jeunes filles. Les jeunes filles chrétiennes sont détruites. Elles sont hypocrites à 100%. Montrez aux gens qu'elles prient beaucoup, pourtant elles font du tchika-tchaka à côté. Montrez aux gens qu'elles n'écoutent pas la musique du monde, mais quand on regarde, c'est elle qui va dans le concert de Dadju. Montrez, donc, hypocrisie totale. Voilà pourquoi moi j'aime pas les églises où les filles se couvrent la tête, se couvrent les corps, parce que c'est les filles comme ça qui sont les plus hypocrites. Alors mes amis, c'était cette vidéo. Ce sont des églises ou des ghettos. Vraiment, ça là, Cameroun, chrétiens camerounais, ouvrez vos yeux. Je dis plus yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Regardez. Chrétiens camerounais. Ouvrez vos yeux comme ça. Regardez les gens là. Ne va pas à l'église pour faire sourire au pasteur. Bonjour daddy. Bonjour daddy. Et lui il dit bonjour mon mouton. Bonjour mon argent. Bonjour ma dîme. Daddy sois béni. Lui il dit oui sois béni. Alors que dans sa bouche il dit amène-moi l'argent. Amène-moi l'argent. Tant que tu es dans une maison de Dieu, ta vie ne change pas, mais la vie du pasteur change. Tu n'avances pas, mais le pasteur avance. Sache que le pasteur utilise ton étoile pour avancer. C'est un vrai sorcier. Quelqu'un qui faisait des délivrances ici, esprit de Donald Trump sort. Déjà, tu étais sans papier à l'église. Hein, papa? Donc vous, vos petits fétiches que vous touchez là dans les villages, vous venez avec ça dans la ville pour tromper les petites mamans, les femmes. Voilà pourquoi moi, quand beaucoup de femmes m'appellent dans mon ministère, j'enregistre. Je vous dis déjà, quand vous m'appelez là, j'enregistre vos appels ici. Tous les gens qui essaient de dire, gna gna gna, tu es parti mentir là-bas, Jésus-Christ TV, je vous ai tous enregistrés. Donc j'ai toutes les preuves. Quand tu dis, je vais appeler William, je vais dire, j'enregistre tout. Tout est enregistré. Donc ne pense même pas que tu vas m'appeler pour aller rencontrer autre chose. Je vais revenir sur ce que toi tu as dit. Hier, on a fait une vidéo ici. Un pasteur a appelé. Priez pour moi pour que mon ministère avance. Quelle humilité. Quelle humilité de voir un pasteur m'appeler moi un petit garçon. Moi le moindre de tous. Moi qui me cache dans mon petit coin. Me dit de prier pour lui. Lui qui est pasteur. Lui qui est grand. Il y a de cela 2 semaines. Un pasteur m'a appelé. Je suis bloqué dans la masturbation. J'ai près de 600 fidèles. Je suis dans un tel pays. Un pasteur. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous humilier? On parle de vous. Vous ne voulez pas vous humilier. Vous ne voulez pas vous excuser. Faites-vous petit. Si vous ne vous faites pas petit, gouvernement là, il va vous bouffer. Gouvernement là, il va vous bouffer. Si tu ne fais pas petit, président des pays là, il va vous bouffer. Continue à faire, moi je suis pasteur. Moi je suis pasteur. Moi je suis grand de Dieu. Attends. Quand on va te mettre en prison, tu vas porter même tenue que les prisonniers. Tu ne vas pas marcher avec les ailes. Là-bas, il n'y a pas de pasteur. Là-bas, il n'y a pas de prophète. Là-bas, il y a prisonnier. C'est là-bas que tu dois faire ministère. Ce n'est pas devant les faibles personnes que vous voyez devant vous. Alors les amis, soyez bénis. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. Que la grâce de Dieu soit sur vous.
bye, bye et bye et bye. Ciao. Celui qui est fâché, c'est son problème. Celui qui est gentil, c'est son problème. D'ailleurs, je ne viens pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Ma bouche ne porte pas caleçon. Bonne soirée, de bonnes choses à vous. Ciao.